Alors, bienvenue à cette conférence de clôture du sommet de la spiritualité et du développement personnel 2022. Alors, nous sommes le dernier jour du sommet. J'espère que vous avez apprécié les conférences. Je voudrais remercier évidemment les conférenciers pour leur passion, le cœur qu'ils y ont mis, à vous transmettre toutes ces informations, à vous aider à vous reconnecter à vous-même. Vous remercie aussi vous, évidemment. Sans vous, le sommet n'existerait pas. De votre fidélité, de votre assiduité à chacun de mes sommets, puisque plusieurs me suivent depuis plusieurs années. C'est la 3e édition. Et je voudrais aussi vous féliciter de continuer à tout faire pour évoluer spirituellement en assistant à ce genre d'événements. Alors, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, je le répète et je le répète, mais je sais que les conférenciers me le réclament, ils aiment ça, avoir vos feedbacks. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Qu'est-ce que vous avez vécu dans les conférences? Moi aussi, j'aime ça lire ça, donc n'hésitez pas à publier dans le groupe. On aime bien savoir qu'est-ce que vous avez vécu en fait, pour savoir si cela vous a aidé. Alors, j'espère que ce sommet vous a aidé à évoluer sur votre chemin spirituel, à vous développer intérieurement et à vous reconnecter à vous-même. N'hésitez pas à vous offrir un cadeau ou à offrir à un de vos proches. C'est un super cadeau à offrir. Je sais que beaucoup m'écrivent qu'ils l'offrent à un de leurs proches. Donc des fois, si vous avez quelqu'un autour de vous qui a besoin de ça, de cette transformation, de ces enseignements, n'hésitez pas à lui offrir. Le pack VIP est en spécial jusqu'à demain 22h. Après, le prix va augmenter. C'est vraiment un cadeau à vous faire. J'ai fait un prix spécial, petit prix, vraiment pour que ce soit accessible à tout le monde. Vous pouvez avoir les conférences à vie en illimité parce que c'est bien de les avoir vues une fois. Mais des fois, on oublie. Donc, c'est bien de pouvoir les revoir quand on en a besoin, quand justement, on perd de vue un peu la reconnexion, la connexion à soi. On va le voir après, je vais en parler du thème. Donc, vous pouvez la voir à tout moment avec vous. Pour pouvoir pratiquer ce que les conférenciers vous ont appris. Donc, ça vous permet de l'avoir tout le temps, c'est à vie. Et vous avez 37 bonus exclusifs quand même. Et juste la valeur de 2 bonus sur les 37 valent le pack VIP. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau cadeau. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations à me contacter. S'offrir un pack VIP, c'est aussi un geste de contribution pour le sommet pour permettre que je puisse continuer à faire d'autres sommets chaque année. Donc voilà pour cette partie-là. Donc pour ceux qui me connaissent pas, évidemment je suis l'organisatrice du sommet depuis 3 ans. De plus, je peux donner un petit peu mon parcours, mais c'est vrai que je l'ai déjà dit les autres années, mais il y a beaucoup de nouveaux participants. Donc en fait, moi j'ai été ben des choses dans ben des vies, bon ça c'est une autre histoire, mais j'ai été professeur de yoga, massothérapeute, coach de vie, maître Reiki, donc tout ça c'était il y a plusieurs années. Là je me focus plus sur tout ce qui est coaching plus spirituel, et la manifestation, ce qui va être le thème de la conférence aujourd'hui. Donc tous mes enseignements sont plus focusés sur manifester la vie qu'on souhaite. Et tout ce qui est aussi coaching, évolution spirituelle, surtout au niveau de la conscience, de faire un shift de conscience. J'offre quand même toujours le tarot de coaching pour ceux qui me suivent dans les lives avec les tarots que je donne régulièrement dans mon groupe qui s'appelle justement Manifeste ta vie et éveille ton plein potentiel, mon groupe Facebook privé où c'est ma communauté qui me suit. Vous pouvez vous y inscrire, je crois que le lien est sous la vidéo. Et je vais reprendre les lives tarot après le sommet, une fois par semaine à peu près. Ensuite, je fais toujours les lectures d'âme, parce que je suis aussi médium, donc je canalise les informations. J'enseigne aussi la communication animale depuis, je compte plus les années, peut-être 10 ans maintenant. J'étais la 2e au Québec à enseigner. Donc, je vais sûrement reprendre aussi prochainement. Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter.
Donc ça, c'est pour la partie un petit peu moi, me connaître. Ensuite, donc je voulais parler du thème de cette année. Donc chaque année, il y a un thème à ce sommet, comme vous savez. Première année, c'était transformation, puis on a vraiment eu de grandes transformations. Puis c'était au moment de la pandémie, donc il y avait vraiment ce besoin-là. À chaque année, je me connecte pour savoir qu'est-ce que les gens ont besoin en ce moment dans le monde ou dans ceux qui vont assister au sommet. Donc, j'attends de recevoir cette information en canalisation. En fait, je fais tout en canalisation. En général, mes tarifs sont en canalisation. J'attends qu'ils arrivent. Mes thèmes, j'attends qu'ils arrivent. Pas vraiment moi qui les choisis. C'est quand même moi qui les choisis, mais je reçois l'information. Donc là, celui-là a mis du temps à venir, ce thème de reconnexion à soi cette année. Et j'ai un peu raconté, je crois, dans un de mes lives comment c'est arrivé, mais en gros j'étais au spa et justement ça commençait à être long. J'attendais que ça vienne, j'attendais pour pouvoir annoncer le sommet, mais j'avais pas le thème. Puis finalement, c'est en étant dans un spa, en regardant la nature, en étant connecté à cette nature que je me suis dit, tiens, je me suis perdue de vue à un moment. Surtout pendant la pandémie, beaucoup de gens ont perdu un peu on peut dire le chemin, mais l'essentiel, peut-être certaines choses importantes qu'on s'était mis en tête ou qu'on voulait faire et qu'on ne savait plus trop où on voulait s'en aller parce qu'on a beaucoup changé pendant cette période-là. Sans parler de tout ce qui se passe au niveau de l'ascension planétaire, il y a beaucoup de changements, donc on change nous-mêmes, donc évidemment, on s'est comme un peu perdu parce qu'on a changé, donc on veut plus tout à fait les mêmes choses. Donc il y a ce moment un peu, on dirait entre deux. Moi je te rappelle, c'est une transition où on n'est plus la même personne, mais en même temps on veut aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est cette période un peu de transition où on est perdu, où on se déconnecte de peut-être ce qu'on veut, ce qui est important pour nous, où là on a ce besoin de reconnecter à soi. Et quand j'étais dans cette nature, j'ai eu cette sensation, ça m'a tellement fait du bien d'être dans cette nature et je me dis, là j'ai senti cette reconnexion à moi-même et là c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais perdue. Qu'il a fallu que je me reconnecte à moi-même pour me rendre compte que je m'étais perdue. Donc, et là je me suis dit, ok, mais beaucoup de gens ont dû vivre ça pendant toute cette période, donc je pense que ça va être le thème du sommet. Donc voilà pour l'explication. Donc là, dans cette conférence, moi je voulais vous parler de ma spécialité, donc la manifestation, donc de notre pouvoir créateur. Donc déjà, qu'est-ce que la manifestation? Parce que tout le monde a des définitions différentes et c'est parfait comme ça, je vais vous donner la mienne, vous choisissez la vôtre. Alors, la manifestation pour moi, c'est... Je sais pas comment, je vais vous dire ça, c'est mettre en fait dans la matière ce que vous souhaitez. C'est un peu comme réaliser votre rêve, vous faites une demande à Aladdin, vous voyez, en plus j'ai mis la lampe d'Aladin, j'ai bien choisi, c'est parce que pour moi c'est ça manifester, c'est un peu la lampe d'Aladin qui est derrière moi, vous voyez, vous faites votre demande de votre souhait, la lampe, et la lampe va réaliser votre rêve dans la matière. Dans la matrice, on va voir plus tard, qui n'est pas vraiment réelle mais illusoire, on va en parler, mais on vit quand même dans cette matrice, donc on a envie de vivre ces choses-là, donc on a quand même envie, puis c'est même pas qu'on a envie, c'est qu'on le mérite, en fait, c'est notre droit divin de pouvoir vivre dans l'abondance, dans la joie et être heureux dans cette matrice, même si ça demeure une matrice. Donc, manifester, c'est ça, c'est amener dans la matière ce qu'on souhaite. Donc, peut-être plusieurs ont déjà cette idée de concept de manifestation, de pouvoir créateur et qui savent déjà que on crée notre réalité avec nos pensées. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je vais détailler un peu plus, mais ça c'est déjà, la physique quantique a fait plein de thèses, donc vous pouvez aller voir, il y a plein de choses qui se disent là-dessus, maintenant c'est quand même assez connu. Vous pouvez aller voir le film qui s'appelle What's the Bleep Do We Know? Donc ça c'est en anglais, ce qui veut dire en français que sait-on vraiment de la réalité? Super documentaire qui est basé justement sur les neurosciences et la physique quantique et qui explique que l'univers n'est pas fait de matière justement. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une matrice qui n'existe pas vraiment, mais fait de pensée. C'est-à-dire que, en fait, dans un certain sens, c'est vos pensées qui créent la matière. Et, par exemple, pour un même objet,
deux personnes différentes vont avoir deux perceptions différentes. Par exemple, je sais pas, faut aller voir le film, mais par exemple, s'il y avait quelque chose, ben, en fait, selon une personne, elle va l'observer d'une telle façon, et l'autre personne va l'observer d'une telle façon qui va faire que les deux personnes vont pas voir la même chose, mais pourtant c'est la même chose. Et en fait, ce qui définit ce qu'ils voient, c'est eux-mêmes. C'est l'observateur qui définit ce qu'il voit. Donc, en fait, c'est pas que la matière existe, mais c'est nous, en tant que conscience, le fait de conscientiser que quelque chose existe, qu'on perçoit, ben, ça va le créer. Donc ça nous amène à savoir ce pouvoir créateur que, en fonction de ce que nous, on va observer ou de ce qu'on va vouloir créer ou manifester, ben, la chose va se créer dans la matière. C'est pas que la chose est déjà là dans la matière ou que l'objet est déjà là. C'est que nous, en tant qu'observateurs, c'est nous qui allons le créer. Donc là est notre grand pouvoir créateur. Donc là, je synthétise, évidemment, c'est plus détaillé, mais c'est ça. Donc il crée sa réalité en observant. Donc évidemment, ça nous amène à dire que, vu que personne n'a la même perception pour la matière, donc pour la 3D, ou certains appelleraient, ou la matrice, ben il y aura toujours une dualité, en fait, sur la planète Terre. Bon, après, dans d'autres planètes, c'est une autre histoire. Là, on va parler de la planète Terre, on est quand même incarné là. Donc, il y aura toujours des dualités, ce qui veut dire qu'il y aura jamais personne qui sera d'accord sur la même chose. Enfin, tout le monde, ça n'existera jamais, tout le monde, hein, les milliards, je sais pas combien on est sur la planète Terre, qui sera d'accord sur une même chose. Ça sera pas possible, parce que la perception, chacun va avoir des perceptions différentes, ce qui fait que personne n'a vraiment, il n'y a pas de vérité absolue, puisque chaque personne va voir une vérité différente, ou va avoir une vérité différente, qui va être créée par ses propres pensées. Donc, il va créer ce qu'il voit, en fait, sa réalité. Donc, chacun va avoir une réalité différente, va vivre dans sa propre réalité. Et donc, du coup, c'est impossible que que tout le monde, je suis un peu mêlée, désolée, c'est impossible que tout le monde ait la même réalité et, du coup, la même vérité. Puisqu'il y a autant de perceptions qu'il y a d'êtres vivants sur cette planète Terre. Comme j'ai dit, les autres planètes, c'est une autre chose. Donc, tout ça nous amène un peu à ce que je voulais vous parler. C'est en fait, pour ceux qui ont regardé le film La Matrice, ça peut vous inspirer parce que c'est pas mal un peu ça. Donc, dans La Matrice, en fait, on nous montre comme séparés et petits, qui n'ayant pas de pouvoir vraiment. Alors que c'est tout le contraire, on n'est pas séparés, on est juste une conscience divine, et on est puissant à l'infini. Donc en tant que notre pouvoir créateur, qui est de notre propre, en tant que conscience divine, on peut créer, c'est notre essence de créer. Évidemment, notre essence principale, c'est l'amour, en tant que conscience divine, et l'amour crée. L'amour et la création. Et la joie. En général, c'est amour, joie. D'ailleurs, c'est les deux vibrations les plus hautes en taux vibratoire. Bon, la gratitude, pour moi, elle va un peu dans l'amour. Quand on est dans la gratitude, c'est qu'on envoie de l'amour. Et notre don divin principal, c'est de créer. C'est aussi une des raisons pourquoi on est incarné sur cette planète. C'est de pouvoir s'amuser en tant qu'être divin à créer ce qu'on veut. C'est magique, c'est un jeu sur cette planète Terre. On s'amuse à créer. Alors, sauf que là, donc on fait comme Néo, vous voyez, comme dans le film La Matrice, pour ceux qui n'auraient pas vu, on s'amuse à jouer justement avec la matrice, donc la 3D. On s'amuse à jouer. Donc moi, souvent, ce que je dis à mes étudiants dans mon école pour apprendre la manifestation, c'est on modèle la réalité, donc la matrice, comme de la pâte à modeler. Donc, modeler, pâte à modeler. Et c'est ça, c'est comme une pâte à modeler, notre réalité, puis on peut la modeler comme on veut. Et c'est là où, justement, rentre le fait que on n'a pas toujours conscience de ça.
peu de gens finalement ont conscience de ça. Sinon, on serait tous en train de manifester tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir qu'on est en train de manifester à chaque instant de notre vie. Donc, sans le vouloir, évidemment, on a des pensées. Donc, si on a des pensées, on manifeste dans notre réalité. On crée notre réalité en pensant. Et souvent, donc on le fait inconsciemment parce que l'on n'a pas conscience. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On manifeste souvent des choses qu'on ne veut pas. Et oui, mais on n'est pas conscient. C'est pas de notre faute. Ne vous accusez pas. Pas de culpabilité. Il n'y a pas de souci. On n'a pas conscience. On ne peut pas savoir. Mais maintenant, on en a conscience avec ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, moi, ce que j'enseigne, c'est de manifester consciemment. Une fois qu'on a cette conscience, évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Il y a tout un travail là à faire, qu'on pratique d'ailleurs dans mon école de manifestation avec mes étudiants. C'est ça qu'on s'entraîne parce que c'est quand même un sacré entraînement. C'est quand même un changement total de paradigme là, où on passe à... On est victime de cet univers, on est victime de cette matrice. On n'a pas de pouvoir sur sa vie, on n'a pas de pouvoir sur son destin. Où là, on passe à, on a tout pouvoir, une puissance infinie de changer sa vie et son destin. Donc, imaginez hein, le switch qu'il faut faire, surtout qu'on a été programmé depuis des millénaires dans ce sens-là, qu'on n'a pas tant de pouvoir que ça. Donc là, il faut changer ça complètement. Donc, c'est toute une reprogrammation à faire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'histoire de la manifestation. Qu'est-ce que c'est la manifestation? Et donc je vous invite à aller voir le film qui va vous expliquer un petit peu, c'est peut-être un peu plus clair de comment ça fonctionne. Le fait que l'observateur crée sa réalité avec ses pensées. Donc en fait, non, parce que j'ai tellement de choses à vous dire que j'essaie de voir dans quel sens je vais les mettre pour que ça soit par étapes. Donc évidemment, vu qu'on crée notre réalité avec nos pensées, il y a une sorte de, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir observer ses pensées, puisque c'est ces pensées qui, inconsciemment, puisque la plupart de nos pensées sont souvent inconscientes là, qui manifestent. Donc, imaginez qu'à chaque fois que vous pensez quelque chose, ça crée cette fameuse... Moi, je leur montre là mes étudiants comme un mur de pâte à modeler. Donc, à chaque fois que vous pensez quelque chose, ça se met dans le mur de pâte à modeler, donc qui est votre réalité, et c'est ça qui apparaît dans votre réalité. Donc, imaginons, moi j'aime bien donner des exemples quand même. Imaginons que... je sais pas, là, vous voulez trouver, par exemple, vous aimeriez bien trouver l'amour. C'est quand même assez commun. Puis, la plupart de votre temps, dans vos pensées, c'est tout le temps, oh, mais je suis peut-être pas assez belle, oh, mais ça, je vais souffrir si je suis avec quelqu'un, oh, mais les hommes sont tous pas fiables, nanana. Donc, vous imaginez toutes vos pensées qui tournent comme ça. Certaines sont conscientes, certaines sont inconscientes. Et à chaque fois, ces pensées-là, elles s'impriment et elles créent votre réalité. Donc, qu'est-ce qui va arriver si vous pensez ça? Ben, vous allez rencontrer des hommes pas fiables. Vous n'allez pas rencontrer des personnes qui vont vous convenir. En fait, il va se passer des choses qui vont juste confirmer vos pensées. Vos pensées vont s'imprimer dans la réalité. Donc, vous imaginez le pouvoir de vos pensées, hein. Donc, moi, bon, j'avais conscience de mes pensées, mais encore plus depuis peut-être 1 an, où là, vraiment, je le vois à chaque fois. Bon, moi, c'est vrai que maintenant, je manifeste presque instantanément en 24 heures, donc il faut faire vraiment attention à mes pensées. Vous en êtes peut-être pas là, mais c'est fou, vraiment, à quel point ça s'imprime rapide, là. Faut faire vraiment attention. Donc, le travail, si on veut manifester consciemment, ça va être de observer constamment ses pensées, son discours intérieur. Mais on n'a pas idée à quel point on pense. Je sais pas là le nombre de pensées par jour, mais je crois qu'il y en a des milliers. Ça défile. Puis certaines, ça passe comme ça, là. Vous n'avez pas le temps de les retenir. Alors, c'est sûr que quand on a conscience, la différence, moi, des fois, il y en a, j'ai pas le temps de les retenir. Mais par contre, j'en ai conscience. Je les vois passer. Mais trop tard.
Bon, évidemment, moins qu'avant. Maintenant, j'arrive quand même à un peu plus les gérer, mes pensées, mais j'en ai encore... Vous savez, c'est un travail, là. Moi, j'appelle ça, avec mes étudiants, je leur dis, c'est une gymnastique mentale, là. C'est une gymnastique à faire à chaque instant. Parce que vous pensez à chaque instant. Donc, il faut faire vraiment attention à ce que vous pensez. Alors, évidemment, commencez pas à être paranoïaque avec vos pensées. Ce qui compte, en fait, c'est d'avoir les 2/3 du temps des pensées qui vont dans le sens de votre manifestation. Si 1/3 du temps, vous avez des petites pensées opposées, ben c'est correct. Bon, si c'est le contraire, si vous passez votre temps à vous dire je ne vaux rien, je suis pas belle, puis une fois je veux rencontrer quelqu'un, ben c'est sûr que c'est les pensées négatives qui vont prendre le dessus. Vous comprenez? Mais si la plupart du temps, vous avez vraiment une estime de vous-même, vous sentez bien et tout ça, puis peut-être une fois, vous avez une petite pensée de se dire « Oh, peut-être que je serais peut-être pas assez belle » ou ce genre de truc, ça va. Ça va vraiment manifester vos pensées qui sont les plus présentes, en fait. Parce que on pourra jamais vraiment avoir totalement des pensées dans le sens de notre manifestation positive, je pense pas. Après, s'il y en a un qui veut tester, me le raconter. Mais il y a toujours des petites pensées derrière, en fait. Vous savez, la petite voix cachée, là, on se rend pas compte, à moins de vraiment s'observer, là. Ou même inconsciemment, des fois. Donc, cette petite voix qui nous juge, qui amène des peurs, donc, ce petit ego, vous voyez, qui est toujours là. Donc, c'est sûr que... Et en même temps, ça fait partie de la matrice, hein. Donc, ce qui compte, c'est vraiment d'observer déjà. Pour ceux qui sont nouveaux dans tout ce qui est manifestation, ne serait-ce que déjà prendre conscience de vos pensées et y faire attention, c'est déjà un grand pas. Là, je vous demande pas d'en être à la gymnastique mentale, ça c'est ce qu'on fait dans mon école de manifestation, où là vraiment on s'entraîne, là. Mais là, c'est vraiment déjà avoir conscience que vous manifestez à chaque instant vos pensées. Donc juste faites attention, observez votre discours à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est très important. C'est très important parce que tout part des pensées. Alors souvent, il y a des gens qui vont dire c'est la vibration, on va voir l'histoire de la loi d'attraction versus la loi de manifestation, on va en parler après. Mais les gens qui vont vous dire, ou même moi au début je disais ça, c'est le taux vibratoire, la vibration, les croyances limitantes. Mais en fait, toutes ces choses-là sont créées à partir de vos pensées. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est vos pensées répétitives. Si vous dites une fois « je vaux rien », c'est correct. Mais si pendant 10 ans, chaque jour, sans vous en rendre compte inconsciemment, il y a une petite voix qui dit « je vaux rien, je vaux rien, je vaux rien », qu'est-ce que vous croyez que vous allez avoir comme croyance? Je vaux rien. Donc vos pensées répétitives avec une motion, encore plus, hein, on le sait maintenant avec le système réticulé activateur, toujours du mal à le dire lui, c'est que à force, si on répète avec émotion, le cerveau, lui, il enregistre. Donc, ça va donner que ça va créer une croyance limitante, ces pensées. Et pareil, la vibration, votre vibration, votre taux vibratoire, il va être créé à partir de quoi? Ben, à partir de vos pensées. C'est sûr, si vous passez votre temps à penser négative, votre taux vibratoire va être bas. Si vous pensez positif, ou dans le sens de votre manifestation, votre taux vibratoire va être haut. Donc, finalement, tout part des pensées. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir conscience et d'être observateur de ces pensées. Parce que c'est là où vous allez pouvoir jouer sur votre pouvoir créateur. C'est en changeant vos pensées que vous allez pouvoir changer votre réalité. Donc, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus, là. J'insiste. Et aussi, en fait, plus vous allez répéter des pensées, donc ça vaut à la fois pour les pensées négatives, hein, qui créent les croyances limitantes, ou les pensées positives, donc tout ce qu'on appelle les affirmations positives, ça va s'imprimer dans votre subconscient. Donc, ce qui veut dire que vous vaudrait mieux répéter 50 fois par jour quelque chose qui va dans le sens de votre manifestation, pour qu'au bout d'un moment, à force de le répéter,
Ça va s'imprimer dans votre subconscient qui, lui, va faire en sorte que ça se crée dans votre réalité. Donc, évidemment, c'est plus complexe que ça. Là où je synthétise, on est sur une conférence d'1 heure. Hein, je pourrais pas vous raconter, ça serait tellement long. Là, le sujet sera manifestation. Je donne plusieurs ateliers dans mon école de manifestation infinie. On voit beaucoup plus en profondeur là l'histoire de comment manifester, puis la loi de manifestation. Donc là, je voulais en revenir justement à ces histoires de lois. Souvent, les gens, la manifestation, ils assimilent ça à la loi d'attraction. Alors moi, je vais vous faire la distinction entre loi d'attraction, loi d'assomption, qui devient à la mode en ce moment, et qui je trouve plus adéquate, et la loi, alors ça c'est moi qui l'ai nommée, mais bon, je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont nommée comme ça, mais moi j'appelle ça la loi de manifestation, je sais pas comment l'appeler, ou la loi de création. Donc c'est trois choses différentes pour moi. Donc évidemment, comme vous devez vous en douter, la loi de création ou de manifestation, c'est ce que je vous parle depuis tout à l'heure, c'est comment créer votre nouvelle réalité et manifester consciemment. La loi d'attraction, on dit que c'est attirer ce qu'on vibre. Ce qui est vrai. Mais là, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, ce que vous vibrez, ou votre taux vibratoire, va être dû à vos pensées. Donc, on revient aux pensées. Donc, on revient dans une certaine sorte à la loi de manifestation. Que nos pensées créent la réalité. Comme j'ai dit, tout part des pensées. Ensuite, la loi d'ascension, qui se développe de plus en plus. Là, c'est Neville Goddard qui l'a introduit. Loi d'ascension, c'est ce que vous assumez. En fait, c'est en anglais. Je pense qu'on n'a pas réussi à trouver une traduction en français parce que tout le monde dit ascension. Mais ce que vous assumez comme vrai va être vrai. Donc, en fait, si vous êtes convaincu, si pour vous, vous êtes sûr que vous allez échouer, bah vous allez échouer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la loi d'ascension, ce qu'on assume que c'est vrai, que c'est sûr à 100%, c'est ça qui va arriver. Le fait de l'assumer, c'est ça qui va créer cette réalité. Si quelqu'un est convaincu qu'elle trouvera jamais personne avec les sites de rencontres, ben c'est ça qui va arriver. Si quelqu'un est convaincu que c'est avec les sites de rencontres qu'elle va trouver quelqu'un, c'est ça qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que vous assumez comme vrai pour vous qui va créer la réalité et c'est ça qui va arriver. Donc ça, c'est les distinctions entre les trois lois. Mais au final, je vais vous dire un secret, il n'y a pas vraiment de loi. En fait, à la base, c'est vous qui décidez quelles sont vos lois de votre réalité. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. En fait, vu que c'est votre matrice, c'est votre réalité, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire dans votre matrice et votre réalité. C'est ça le pouvoir créateur. Vous n'êtes plus dépendant de rien. De l'extérieur, donc l'extérieur c'est tout ce qui est la matrice, donc c'est tout ce qui se passe dans votre vie, c'est les personnes, c'est des situations, c'est vous qui reprenez le contrôle. Et ça explique pourquoi, par exemple, la loi d'attraction, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres, parce que justement, il y a certaines personnes qui assument, donc la loi d'ascension, qui assument que ça marche, la loi d'attraction, donc évidemment ça va marcher pour eux, et ceux qui assument que ça ne marche pas, ça ne va pas marcher pour eux. Parce que ce qu'ils assument, c'est ça qui crée dans leur réalité. Un peu comme on avait dans l'expérience du film que sait-on vraiment de la réalité, What the Bleep Do We Know, c'est l'observateur, ce qu'il croit ou ce qu'il assume, qui crée sa réalité. J'espère que ça va à date. J'espère que vous n'avez pas perdu. J'ai bien conscience que c'est peut-être des concepts nouveaux pour certains, peut-être pas pour d'autres. Mais vous inquiétez pas, ce n'est qu'une conférence d'introduction. Comme on verra, si vous voulez aller plus loin avec ça, vous pouvez toujours vous inscrire à mon membership qui est mensuel, Manifestation Infinie. On ira voir ça. Mais là, déjà, je voulais vous donner une introduction et j'ai bien conscience que peut-être pour certaines personnes, ça change complètement à une sorte de paradigme ou des pensées ou des croyances qu'ils avaient depuis longtemps. Et puis, comme je dis, personne n'a la vérité. Donc, moi y compris, j'ai pas la vérité. Moi, je vous dis de mon expérience, de mon vécu, de ce que je sais.
de ma réalité, mais à vous de décider qu'est-ce que vous voulez dans votre réalité. Si tout ce que je dis, ça convient pas à votre réalité, ben faites-vous une autre réalité. Il n'y a pas de problème. Chacun est libre de sa réalité. Moi, c'est ma devise. Donc, du moment que vous avez votre pouvoir créateur, créez ce que vous voulez, là. Donc, à vous de choisir. Donc là, d'ailleurs, j'ai une phrase pour vous qui peut vous aider, que vous pouvez utiliser comme affirmation positive pour créer votre réalité. Attendez, il faut que je la retrouve, je me souviens plus. C'est je décide, je choisis. Ah oui, voilà, c'est ça. Je choisis une réalité où il se passe telle chose. Donc, par exemple, on va donner un exemple. Vous voulez, je sais pas, vous cherchez l'appart de vos rêves, par exemple. Je choisis une réalité où je vis dans l'appart de mes rêves. Vous voulez déménager, je sais pas là, à Bali. Je choisis une réalité où je vis à Bali, par exemple. Évidemment, il va falloir le répéter, jusqu'à temps que ça s'imprime dans votre subconscient. Bon, après, c'est pas la seule chose à faire, il y a d'autres choses à faire en manifestation. Mais déjà ça, c'est déjà un bon pas que je vous donne. Parce que là, vous reprenez votre pouvoir créateur. Vous choisissez votre réalité. Ça, c'est le point important. Et d'ailleurs, c'est pour ceux qui ont vu La Matrice, le film, là, avec Neo. Justement, voilà, je vais pas résumer le film, tout vous raconter, mais c'est comme à la fin, c'est comme s'il avait pas le choix. Comme c'est sûr qu'il allait faire tel choix, mais finalement, il a pas fait le choix voulu. Et en fait, ça a donné que la seule chose qui restait comme libre, c'est le choix. C'est le choix qui détermine, c'est notre seul libre arbitre, le choix. Donc justement, de choisir, c'est notre droit. Et c'est ça qui nous fait sortir de la matrice. Parce qu'on peut choisir, et c'est ça qui l'a fait sortir de la matrice. Donc choisissez votre réalité, choisissez votre matrice. On vit dans une sorte d'illusion, là. Pour ceux qui le savent, là, on est dans cette énergétique, hein, ce qu'on a. C'est pas vraiment de la matière, c'est juste de l'énergie. Vous pouvez aller voir le livre. Moi, je me souviens que j'avais découvert ça il y a bien longtemps, là, avec Deepak Chopra. J'adore beaucoup cet auteur. Je sais plus, je crois que c'était le livre des coïncidences. Voilà, ça n'avait rien à voir sur l'histoire de la réalité. Mais à un moment, justement, c'est là où il dit que bon, c'est qu'on est comme la matière, il n'y a pas vraiment de matière. Donc, par exemple, je sais pas, cet ordinateur, tout ça, c'est juste de l'énergie. Moi, j'étais dans le train quand je lisais ça, puis là, j'étais en train de me dire, ok, donc là, je suis pas assis dans le train, je suis comme dans d'une énergie. Là, soudainement, j'ai eu cette conscience que la matière n'était pas là. Donc, voilà. Après, c'est question de conscience, donc c'est à vous de faire votre propre chemin pour trouver cette conscience. Il n'y a jamais personne, ni moi, ni d'autres personnes, qui vont pouvoir vous le faire comprendre. C'est parce que c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment, oui, on peut vous le dire, là je vous le dis, mais c'est pas pareil que le vivre. C'est quelque chose qu'il faut vraiment le vivre. Il faut avoir conscience. Donc avoir conscience, c'est quelque chose qui peut venir que de vous. Je peux pas vous faire en sorte que vous ayez conscience. C'est à vous d'avoir cette conscience par vous-même. Ça doit venir de vous, en fait. Et je vous conseille de toujours... s'il y a des gens qui vous disent qu'ils peuvent vous faire changer la conscience, ben en fait, c'est comme... Peut-être, en fait, on peut vous aider, on vous amener à faire ce chiffre de conscience, mais on peut pas avoir cette conscience pour vous. Il va falloir cheminer pour avoir conscience, en fait. Donc, je sais pas si je suis bien claire. Donc, on en était où? Donc là, on a fait la distinction, loi d'attraction, loi d'assomption, loi de manifestation. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même assez peut-être complexe pour certains que j'aborde, ou peut-être nouveau. Et donc, vous pouvez poser des questions pour ceux qui n'ont pas vu VIP sous la vidéo. Je crois qu'on peut mettre des commentaires, ou sinon, vous pouvez m'écrire même en privé si vous avez certaines questions. Je suis toujours disponible. Donc là, ensuite, ce que je voulais vous dire. Oui, l'autre chose importante, souvent, on dit, en loi d'attraction, par exemple, on manifeste ce qu'on vit, bon, on l'a vu. Mais en loi de manifestation, c'est on manifeste ce qu'on est.
et plus particulièrement ce qu'on pense, parce que je reviens au fait que les pensées sont la base de tout. C'est ça qui crée dans la pâte à modeler et donc dans la matière. J'aurais dû prendre ma petite pâte à modeler là comme exemple. Soudainement, je suis en train de passer. Donc, on manifeste ce qu'on pense et ce qu'on est. Mais alors là, je vais aller plus loin. J'espère que je ne vais pas vous perdre. On manifeste ce qu'on pense que l'on est. Donc, par conséquent, le fait de penser comment nous on est, en fait, une version de nous-mêmes, ça crée quelque chose dans la matière. C'est-à-dire que les situations que vous vivez dans votre vie ont été créées par la version que vous pensez de vous-même. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Donc, pour créer une nouvelle réalité, il va falloir écrire une nouvelle version de vous-même. Donc, pensez à vous-même dans une forme de nouvelle version de vous-même. Par exemple, je ne sais pas, je vais donner un exemple. J'essaye de trouver un exemple. Par exemple, quelqu'un qui veut trouver l'amour, ben, c'est ça. Si elle se voit comme quelqu'un qui ne mérite pas l'amour, ou elle pense que, comme je disais, elle est peut-être pas assez belle, ou peut-être qu'elle est pas faite pour l'amour. Des fois, j'ai entendu ça dans mes clients. Elle se voit comme une personne qui n'est pas faite, par exemple, pour l'amour. Ben, elle va créer une réalité où elle n'est pas faite pour l'amour. Donc, il ne va jamais rien se passer dans sa vie au niveau amoureux. Par contre, si elle change cette pensée et que finalement, elle pense qu'elle est faite pour être en couple, elle est faite pour être amoureuse, ça fait partie d'elle-même, ben là, ça va changer la donne pour créer la réalité. Vous voyez ? Ensuite, l'autre point important, c'est, ah oui, je vais vous parler de la métaphore de la pizza, parce que ça, mes étudiants, ils ont bien aimé cette histoire de métaphore de la pizza. Ce qui est important pour manifester consciemment, n'oubliez pas que je parle toujours consciemment, hein, parce qu'on manifeste à chaque instant inconsciemment, mais c'est pas ça qu'on veut, parce que du coup, on manifeste des choses qu'on ne veut pas, vu qu'on a des pensées, des fois, qui sont opposées à notre manifestation, hein, vous savez, souvent, on veut tous être riches, avoir du succès, mais dans notre tête, là, si vous écoutez, vous allez voir qu'il y a des pensées, oh, mais là, si je gagne plein d'argent, les gens ils vont profiter de moi, ou peut-être ma mère va me détester, parce qu'elle, elle a pas eu de l'argent, peut-être elle va être jalouse de moi, ou mes amis vont me laisser tomber. Vous voyez, toutes les petites idées qui passent comme ça, même de rien, qu'on se rend pas compte, bah, tout ça va faire que du coup, finalement, on n'aura pas de l'argent. Donc là, ce qu'il faut pour manifester consciemment, et donc par exemple avoir du succès ou avoir de l'argent, ben il faut vivre dans la finalité, ce qu'on appelle en bonne manifestation. Donc là, moi j'aime bien la métaphore de la pizza, parce que en fait, imaginez, vous voulez une pizza, vous avez très envie d'une pizza. Bon, imaginez que la pizza, c'est votre manifestation. Donc, quand je dis manifestation, c'est, je sais pas, l'homme de votre vie, succès, l'abondance, l'argent, vivre dans le pays que vous voulez, bref, vivre de votre passion, bref, tout ce que vous voulez manifester dans votre vie, pour être dans la joie, l'abondance, qui est notre droit divin. Et donc, du coup, ben, la pizza, c'est ça. Donc, vous avez très faim, vous avez très envie d'une pizza. Vous avez très envie de votre manifestation. Et donc, du coup, ben, imaginez que finalement, vous l'avez, cette pizza. Vous la mangez. Et là, vous êtes heureux, rassasié, parce que là, vous êtes full. Alors, une fois que vous l'avez mangé, cette pizza, vous avez plus faim. Et vous êtes rassasié. Est-ce que vous allez avoir envie encore d'une pizza? Je pense pas. Vous allez juste être dans la gratitude d'avoir eu votre pizza, puis c'est bon. Vous avez vous avez ce que vous avez eu. Là. Vous êtes rassasié, donc vous voulez pas plus. Là, c'est bon. Et par conséquent, bah, ça va être la même chose pour votre manifestation. Vivre dans la finalité, c'est faire en sorte que c'est déjà là. Donc, vous avez déjà cette pizza, vous avez déjà la manifestation. Donc, si vous avez déjà votre pizza et que vous êtes rassasié, vous n'allez pas dire
Oh, mais là, il me faut une pizza. Oh, mais là, j'ai besoin de ma pizza. Mais là, c'est quand qu'elle arrive, ma pizza? Non. Mais pourtant, la plupart des gens, on le fait tous. On veut manifester quelque chose. L'argent, le succès, l'amour. Puis, bah, c'est quand que je vais trouver l'amour? C'est quand que je serai plus célibataire? C'est quand que je vais gagner assez d'argent? Vous voyez la chose? On est toujours en train de se dire, et c'est quand que ça va arriver? Et j'ai des inquiétudes, et je suis dans le manque, et j'ai des peurs, et je m'inquiète parce que ma manifestation est pas là, et je m'inquiète parce que j'ai pas assez d'argent, et je m'inquiète parce que je trouve pas l'amour, vous voyez? Bah, tout ça, normalement, quand on a déjà la chose, on est dans la finalité, on va pas être dans l'inquiétude, le manque, la peur, l'impatience, à se dire c'est quand que ça arrive, parce que vous l'avez déjà eu votre pizza, vous l'avez mangé. Donc, vivre dans la finalité, c'est faire comme avec la pizza, c'est se dire, ben non, j'en ai même plus besoin. Vous devriez même dans un état, vivre dans la finalité, c'est un état où vous n'avez même plus besoin de votre manifestation, parce que vous l'avez déjà. Comme votre pizza, vous l'avez mangé, vous en voulez pas d'autre. Ben c'est pareil, si vous voulez l'amour, que vous êtes toujours en train d'être en impatience, à stresser, à se dire c'est quand je vais arrêter d'être célibataire, eh ben, vous allez pas manifester l'amour. Parce que vous serez pas dans votre finalité. Vous vivrez pas dans une réalité, vous l'avez déjà. Parce que vous serez en attente. Vous serez dans l'impatience. Donc, c'est ça, c'est vivre la finalité. Mais vivre la finalité, c'est vraiment jusqu'à dans vos pensées. Donc, par exemple, on va donner un exemple, ça va loin. C'est comme si dans votre tête, c'est comme vous devriez vous dire, j'ai même pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie où je veux plus être en couple. Ben, c'est pas que je veux plus être en couple, c'est dans le sens, vu que dans ma tête, dans vos pensées, vous devez déjà penser que c'est déjà fait, vous êtes avec l'amour de votre vie. Vous devriez même pas être en train de se dire, bon, c'est quand je vais trouver quelqu'un, et après je vais être trop âgée pour faire des enfants, et nanana, vous passez votre temps à penser à ces choses-là. Mais si vous pensez à ces choses-là, c'est que vous vivez pas dans la finalité que vous l'avez déjà. Vous comprenez? Ou c'est pareil avec l'argent. Si vous passez votre temps à vous dire, mais là, comment je vais pouvoir payer cette chose? Là, mais j'ai des dettes à payer. Sauf que là, vous n'êtes pas dans la finalité que vous l'avez déjà, cet argent. Sinon, vous ne seriez pas en train de penser, mais comment je vais faire pour payer mes dettes? Mais non, vous l'avez déjà, cet argent. Vous êtes déjà rassasié de votre pizza. Vous voyez? Vous ne devriez plus être en demande. Donc ça, c'est un état à atteindre. Évidemment, je ne vais pas vous cacher que ce soit facile. Mais ça, c'est pareil. C'est à vous de le créer dans votre réalité. Si vous décidez que dans votre réalité, ça va être facile, loi d'assomption, ça va être facile. Si on décide que ça va être difficile, ça va être difficile. Donc, théoriquement, c'est facile. Donc après, ben, c'est comme j'ai dit, ça demande la gymnastique mentale parce qu'on a été programmé depuis des millénaires, je dirais, qu'on n'a pas de pouvoir finalement sur notre vie, on n'a pas pouvoir sur le destin et par conséquent ben qu'on est dépendant des circonstances extérieures, donc ça prend peut-être plus de temps pour se refaire à cette idée. Normalement ça serait instantané la manifestation, mais comme j'ai dit, comme on a été programmé depuis des millénaires à l'opposé, ben ça va prendre peut-être un certain temps ou peut-être pas selon votre croyance de réalité pour pouvoir retrouver ce pouvoir créateur et être capable de faire cette gymnastique mentale sur vos pensées, vivre dans la finalité, créer une nouvelle version de vous-même. Puis il y a plein d'autres choses là dans la manifestation. Donc c'est ça quand je disais. Vous êtes oui, il y avait une phrase que je voulais vous dire, une citation que j'avais mis dans mon groupe pour mes étudiants là, de mon école, que j'avais trouvé sympa. C'était « Arrête d'utiliser ton énergie pour t'inquiéter, utilise-la pour créer et manifester ». Donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Au lieu d'être dans le peur, le manque, l'inquiétude, qui amène le fait de ne pas vivre dans la finalité. Donc si vous ne vivez pas dans la finalité, vous allez beaucoup plus avoir du mal à manifester ce que vous voulez. Alors que si, au lieu de passer votre temps à vous inquiéter ou de penser à des problèmes, parce que moi je vois beaucoup de gens ça, des problèmes. Alors moi je leur dis toujours, mais au lieu de penser des pensées constamment à tes problèmes,
qui crée des problèmes, puisque ça s'imprime, n'oubliez pas, dans le mur de la pâte à modeler, pense à tes solutions. Déjà, tu vas être plus dans le mode de créer, au lieu dans le mode de vous inquiéter. Des problèmes, inquiétudes. Créer, manifester, solution. Voyez? Donc, parce qu'on a tellement été habitué à se focuser sur les problèmes, à ce qui va pas, et qu'on crée ça, du coup, dans notre réalité. C'est pour ça que souvent, il y a des patterns répétitifs et tout ça, et que ça reste dans notre vie, ce genre de choses, parce que on est tout le temps à assumer qu'on a des problèmes, donc c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. N'oubliez pas que ce qu'on assume devient vrai. Alors que si on assume que tout est solution, que tout est pour le meilleur et qu'on décide de créer, je choisis, cette phrase j'ai toujours du mal à m'en souvenir, je choisis une réalité telle, donc imaginez vous avez votre problème, bah vous dites la phrase, je choisis une réalité par exemple où il n'y a pas le problème, donc je sais pas, vous êtes célibataire, donc c'est le problème, je choisis une réalité où je suis en couple et heureuse en couple, par exemple, ça peut être ça. Bah ça va déjà être beaucoup plus efficace que de passer son temps à avoir des pensées, qui est toujours en train de se dire ah ben je commence à être âgée, je vais jamais trouver l'amour, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, nanana, parce que ça, c'est ça que vous allez créer. N'oubliez pas, hein, vos pensées, là, c'est comme penser à votre mur de pâte à modeler. Moi, là, quand j'ai dit ça à mes étudiants, ça leur a vraiment tilté, là. Et même moi, j'y pense. C'est comme le mot, là, s'imprime sur la pâte à modeler. Vous voyez, vous imaginez la pâte à modeler des enfants, là. Puis, tout de suite, cette pâte à modeler, c'est ce que vous créez, c'est votre réalité, c'est vos situations extérieures. Donc, dites-vous, oh là, ma pensée, là, on va peut-être faire attention à ce que je dis. Alors évidemment, les pensées vont vite, hein. Des fois on peut pas toujours les arrêter, donc vous pouvez toujours, s'il y en a qui passent, mais que vous avez conscience qu'elles passent et qu'elles sont négatives ou dans le sens contraire de votre manifestation, ben juste peut-être dire j'annule cette pensée. Donc déjà c'est mieux que rien. On ne pourra jamais arrêter les pensées complètement négatives ou inconscientes. Parce qu'il y a toujours là des petites, là, faut pas se le cacher. Mais comme j'ai dit, c'est pas bien grave. Puis en même temps, vous savez, l'ombre fait partie de la lumière. Donc, puis l'ombre, voilà, je vais pas rentrer dans un sujet, mais c'est nous qui l'avons créé en tant que conscience divine. Les deux font un. Donc, il faut accepter votre lumière et votre ombre. C'est ce qui fait vous, votre essence. Donc, il n'y a jamais vraiment de négatif. Moi, j'ai jamais aimé ce mot de toute façon. Il n'y a jamais vraiment de mot négatif en tant que tel. Pour ça que moi, j'utilise souvent le mot dans le sens de votre manifestation ou dans le sens opposé. C'est pas que c'est négatif, c'est que c'est juste ça va pas dans le sens de ce que vous souhaitez. Donc, voilà. Donc, ah oui, il y avait une autre citation que je voulais vous dire. Ce n'est pas dans les. Ça, c'est une citation de William Shakespeare. Donc, il devait être bien connecté, moi je dis. Il était déjà assez conscient, je pense, au vu de sa citation, William Shakespeare, de pouvoir créateur. Ce n'est pas dans les étoiles de tenir notre destin, mais en nous-mêmes. Donc, c'est exactement ça. Pas l'extérieur, les étoiles, n'importe quoi là qui va décider pour nous. La seule personne qui peut décider de notre destin, c'est nous, en tant que pouvoir créateur, avec les pensées. Donc, c'est ça. Tout part des pensées. Les pensées vont créer la vibration, les pensées vont créer les croyances limitantes, et toutes ces choses-là, évidemment, vont amener des blocages qui vont amener à faire que vous allez manifester inconsciemment des choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Là, ce qu'on veut, c'est manifester consciemment et reprendre votre pouvoir créateur, qui est un droit de naissance en tant que conscience divine quand même, et qu'on a cette toute puissance à l'infini, d'où le nom de mon école s'appelle Manifestation Infinie, parce qu'on peut manifester à l'infini, on a ce pouvoir en nous. Donc, voilà, je crois que on arrive sur la fin. Je vais juste vérifier si j'aurais oublié quelque chose. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai aucune idée, ça fait combien de temps que j'enregistre.
moi, je suis naturelle. Hein. Bon, vous savez, ceux qui me suivent en live, donc je suis pas formelle. Donc, vous inquiétez pas. Ça se fait pas regarder ces notes, mais je le fais. Mais moi, je suis authentique, naturelle, c'est moi. J'assume complètement. Donc, je vais juste checker. Attendez. Je pense que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire, tant qu'à faire. Donc, pour finir... je voulais vous parler, oui, dans le pack VIP, vous avez 1 mois d'abonnement à mon école, donc membership, on appelle ça un membership, c'est un abonnement mensuel ou annuel, mais la plupart de mes étudiants sont tous à l'année. C'est plus facile pour faire un suivi, puis en tout cas, à l'année, c'est moins cher, c'est plus intéressant, mais ça peut être au mois, donc vous avez 1 mois offert dans le pack VIP, donc quand même intéressant si vous voulez tester. Et donc dedans, chaque mois, on a une astrologue qui vient parler des énergies du mois, un astrobook, vous avez vos meilleures dates pour manifester. Ensuite, on a un coaching de groupe avec moi, et puis on parle de toutes ces choses-là. Et puis, un soin énergétique que je fais sont sur des thèmes variés, vraiment, équilibrage des chakras, j'ai fait activation d'ADN, reprogrammation cellulaire, j'ai fait voyage chamanique, rapatriement d'âme, j'avais fait alignement, animal totem, comment chercher son animal totem, voyage dans les annales akashiques, donc j'ai fait plein de soins énergétiques, vous aurez accès. Puis, il y en a d'autres qui s'en viennent. Chaque mois, j'en fais un. Puis aussi des ateliers. Donc, il y a des ateliers sur la manifestation beaucoup plus avancés que ce que je vous parle là. Il y a des ateliers sur les dons, sur la clairvoyance, sur la lithothérapie, donc les pierres, sur le pendule, sur le comment faire un talisman, sur l'amour de soi, sur plein de choses. Donc, tout ce qui est spiritualité. Ça reste focus sur la manifestation, mais je vous enseigne un peu de tout. Je vous enseigne la télékinésie, ça c'est important. Télékinésie, c'est plier les cuillères par la pensée. Et j'en ai plusieurs d'ailleurs chez moi. Et ça, je veux vous faire pratiquer parce que ça permet d'avoir encore plus conscience du pouvoir qu'on a. Donc voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit. Donc là, je voudrais... Oui, c'est ça. Il y a 2 points. En fait, c'est des choses que je dis souvent à mes étudiants ou ceux qui me regardent ou ma communauté qui me suit. Certains qui doivent m'écouter là, vous devez avoir l'habitude. Mais mes 2 phrases favorites, c'est toujours comment vous pouvez mettre un peu plus d'amour. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une situation gênante ou un conflit avec quelqu'un ou quoi qu'il arrive, je me dis toujours comment on peut mettre un peu plus d'amour dans cette situation ou vers cette personne. Parce que n'oubliez pas que c'est notre essence divine, l'amour. On est amour. On est amour, on n'a pas besoin d'aller chercher l'amour. On l'est déjà. C'est ce qu'on est. Donc, on doit retourner vers cet état-là. Donc là, quand on reprend son pouvoir créateur et qu'on essaye de manifester consciemment, c'est une sorte de devoir de se dire, en tant que conscience divine, on reprend notre pouvoir créateur, on crée ce qu'on veut dans la matière, mais on est amour, on incarne l'amour. Donc, comment on peut donner un peu plus d'amour dans chaque chose qui nous arrive, même des choses désagréables? Ça, c'est un challenge constamment que je me donne, que je vous donne, si vous voulez, pour nous ramener à notre essence et nous connecter à notre source divine. Donc ça, il y a ça. Et puis l'autre chose, c'est amusez-vous. Ça, vous le savez, chaque fois fin de mes lives, je dis. Pourquoi je dis ça? Maintenant, vous le savez. Peut-être vous le saviez pas. Mais je dis ça parce que, comme je vous ai dit, c'est un terrain de jeu. Nous vivons dans une matrice qui n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de matière. C'est une illusion qu'on crée avec nos pensées. Donc, en tant qu'être divin, on est là pour créer, s'amuser à créer. Donc, c'est pour ça que je dis amusez-vous. Vous êtes amour, joie, et vous êtes sur la planète Terre pour vous amuser à créer tout ce que vous voulez. Vous imaginez? C'est un enfant qui peut jouer et faire la matière. Vous créez la matière que vous voulez, votre pâte à modeler. Faites tout ce que vous voulez dans la matière. Donc, voilà, je vais finir avec ça. Amusez-vous à créer. Amusez-vous à changer votre réalité. Et moi, je vous souhaite de manifester tout ce que vous souhaitez et de créer la réalité de vos rêves. Voilà.
Alors, je vais vous laisser aller avec ça. Ça fait un plaisir de vous parler. Et bonne fin de semaine à tous.